Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me prépare à dire ciao à l'année 2023, qui a été l'année la plus contrastée de ma vie. J'y ai vécu les pires moments, comme les meilleurs. J'ai perdu un être cher, j'ai été proche du burn-out, j'ai dit au revoir à l'appartement où j'ai vécu pendant 10 ans. Mais comme j'ai réalisé plusieurs rêves d'enfant, je n'arrive pas à me dire qu'il y a tout à jeter dans cette année. Je ne vous parlerai donc pas du pire, je le garde pour l'instant pour moi. Par contre, je vais vous parler du meilleur. Et pour cela, revenons à la fin du mois d'août. Le 28 août, pour être plus précise. Je quitte la Corée où j'ai passé 2 semaines. Pour être très transparente avec vous, la Corée est magnifique. Niveau graphisme, illustration, on en prend plein la vue. Les paysages sont splendides. Mais je n'ai pas été transportée par mon voyage. Je pense que le contraste entre la culture pop coréenne et la réalité était bien trop importante. L'écart était bien trop grand. J'en ai pris plein les yeux, croyez-moi. Je me sens extrêmement chanceuse d'avoir pu y aller, mais je ne suis pas certaine d'y retourner. Mais ce n'est pas vraiment le sujet. Si ça vous intéresse, je pourrais en reparler dans une autre vidéo. Là, on parle de mon rêve d'enfance. Je retourne donc au 28 août, il est 5h du matin, et je pars à Incheon Airport. Je suis comme d'habitude très en avance, car je ne supporte pas l'idée de louper un train ou un avion. Je prends un vol de 2 heures, et me voilà au Japon. Mais qu'est-ce que je fais là ? Il y a plus d'1 an, j'avais postulé à une résidence d'artiste dans la ville de Fuji-Yoshida, située dans la préfecture de Yamanashi. C'est une petite ville à 2-3 heures de Tokyo, au pied du mont Fuji. Et j'ai été prise. J'y suis donc pour 1 mois, dans un lieu où je peux me consacrer à 100% à l'illustration. 1 mois, c'est long, mais si peu à la fois. Mais ça, nous en reparlerons. J'arrive à Tokyo sur les coups de midi. Je suis complètement perdue, et pourtant ce n'est pas ma première fois ici. J'étais déjà venue en 2016. Pour la petite anecdote, pour mon précédent voyage, je voulais faire des vlogs, déjà à l'époque. Mais la caméra que j'avais achetée pour l'occasion n'avait pas de stabilisateur et tout ce que j'ai filmé là-bas était inexploitable car l'image était tremblotante et de mauvaise qualité. Donc cette année, je ne reproduis pas l'erreur et je filme avec mon téléphone. J'espère d'ailleurs que la qualité vous convient tout à fait. On est au mois d'août et il fait très chaud à Tokyo. Je prends un train de Narita à la gare de Shinjuku. Si vous ne savez pas ce qu'est la gare de Shinjuku, imaginez Châtelet, mais que c'est le niveau 10 de Châtelet. L'expérience est horrible, sachez-le. Entre Narita et Shinjuku, j'avais utilisé un ticket de train qui avait coûté un peu cher. Et malheureusement, je l'ai perdu. J'ai dû repayer un supplément pour pouvoir sortir. Je suis donc toute tremblotante sortie de la gare de Shinjuku, qui est déjà une épreuve en elle-même. Et j'arrive à la station de bus pour prendre un bus pour aller à Fuji-Yoshida. J'ai de la chance parce que l'autoroute serpente des vallées de cèdres. Il n'y a rien de plus beau pour fêter le jour de mon arrivée au Japon. Il est presque 18h et le soleil se couche. Hello. Bon, je viens juste d'arriver à la station de bus de Fuji-Yoshida. Je suis chargée comme une petite mule. Donc j'essaye de me dépêcher de marcher pour pouvoir arriver à la résidence. See you later. Le mont Fuji a un petit chapeau. Un tout petit chapeau. Je m'installe dans ma chambre après avoir dit bonjour aux gens de la résidence et je m'endors. C'est mon premier matin à Fuji-Yoshida et je me suis réveillée vers 4h30. Mes cheveux sont un bazar pas possible. Il fait encore très chaud dans la maison, mais ici il fait très bon. Et je me suis dit, comme il est 4h, autant que j'ai regardé le lever du soleil. Et cette petite beauté qui est le mont Fuji, mais qui est cachée par tous les nuages. Mais le soleil va se lever là-bas. Les quelques premiers jours au Japon étaient étranges. J'oscillais entre joie extrême d'être là et doute infini sur ce que j'allais faire de mon moi niveau artistique. Et si je n'arrivais à rien produire alors que j'avais traversé la terre entière pour ça ? Je reviens tout juste de mon premier supermarché japonais. J'ai acheté n'importe quoi.
J'ai acheté ce que je comprenais un minimum, ou ce qui était évident, pour un peu survivre, des œufs notamment. Je vous ferai le point en rentrant à la résidence. Évidemment, c'est pas une vue, j'imagine, incroyable. Ça doit être une vue peut-être assez classique dans la campagne japonaise. Et encore, je dis campagne, c'est une ville assez grande quand même. Mais bah forcément, comme j'ai jamais vu ce genre de ville, j'ai l'impression que c'est incroyable et bah, que c'est fou quoi. Tout me merveille, les petits panneaux, les petits machins. J'ai aucun recul sur ce que je regarde. Tout est magnifique. C'est comme si c'était mon premier enfant, vous voyez, ou mon chat. Forcément, j'ai aucune objectivité à ce sujet. J'ai du mal en général à contrôler ma créativité, mais je pense que c'est un problème inhérent à tout artiste. C'est souvent lorsque j'ai un emploi du temps blindé que j'ai envie de faire 1000 choses. Lorsque j'ai du temps devant moi, c'est difficile de savoir par où commencer. Je suis tétanisée et je ne fais rien. Et j'avais peur de ça pendant ce mois-ci. Et j'avoue que la première semaine, ça a été un peu le cas. J'ai passé mon temps à cuisiner, zoner, aller voir des choses de ci, de là, dans la ville où j'étais. J'ai pas fait grand-chose, artistiquement parlant. J'ai créé un peu de contenu pour Instagram, mais sinon, rien du tout. Et je commençais à prendre un peu peur. Qu'est-ce que j'allais bien faire pendant ce mois ? Clairement un cheval, ce nuage-là. Ou un dragon. Purée, c'est un dragon. J'étais aussi ici pour rencontrer d'autres artistes. Et en fait, dans la résidence où j'étais, il y a eu un artiste taïwanais pendant 3 jours. On est allé au karaoké ensemble, c'était super sympa. Et malheureusement, au bout de 3 jours de mon arrivée, il est parti, lui. Et j'étais toute seule pendant quasiment une semaine. Je ne vivais pas pleinement mon expérience d'artiste au Japon, qui pouvait rencontrer d'autres artistes et profiter de l'ambiance générale pour être d'autant plus créative. Moi, après ma première montée à vélo. Hello! Je me suis dit que ça pourrait être cool de faire un retour de course parce que c'est quelque chose que j'aime bien regarder quand je regarde des vlogs. Et en l'occurrence, je me suis dit qu'au Japon, ça pouvait être intéressant de vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Et pour combien j'en ai eu? Je crois que j'en ai eu pour une 3000 yens à peu près, un peu plus. Et j'ai acheté... J'ai acheté quelques fruits parce que après une trentaine de jours en Asie, j'avoue que les fruits me manquent un peu et j'en ai vu quelques-uns qui me plaisaient bien, notamment des kiwis. Franchement, faut pas regarder, il y a un nombre d'emballages incalculable. Je ferai pas souvent des achats comme ça, mais il n'y a pas trop de choix au Japon, notamment pour des kiwis. Ils sont tous emballés de cette manière et j'avoue que pour les vitamines et pour l'aspect médical qui permet d'avoir, le signe de ma main vous donne un indice sur ce que ça peut provoquer. Bref, ça serait pas mal et j'en ai un peu besoin. Encore une fois, emballage
mais les bananes, j'en ai pris 4. Il n'y a pas des emballages plus grands et on ne peut pas les acheter autrement. Après, j'ai acheté un avocat pour un peu varier les sources de gras et pour manger ça avec des œufs. J'ai également acheté des petites herbes que la personne qui était là, je crois que c'est des sortes d'épinards, mais on peut manger également les tiges. Et la personne qui était là avant m'en avait préparé avec de l'ail. C'était très bon. J'ai acheté du bata, du butter, un peu de beurre, parce que ça me manque un peu et que en l'occurrence on peut le mettre sur du pain pour faire des toasts et tout ça, donc c'est vraiment pas mal. Et il n'est pas spécialement très cher, enfin, il est fait au Japon. J'ai acheté des petites aubergines, du riz en réduction. J'ai acheté des feuilles de nori en réduction aussi. Le moins d'argent possible, mais ça coûte assez cher au Japon. Truc fancy que j'ai acheté, c'est un mélange de pancakes parce que j'ai pas vraiment trouvé de farine. Enfin, ça coûtait assez cher et du coup, comme c'était pour faire un petit déjeuner, je me suis dit ça pourrait être cool d'avoir un peu ça. Et le beurre peut aussi servir. Voilà. Et c'était aussi en réduction. J'ai acheté un mélange de graines de sésame pour mettre avec le riz parce que c'est assez bon pour se faire des onigiri et éviter d'acheter des trucs tout préparés, du tofu. Ce sont des carottes, voilà. Donc j'en ai eu pour à peu près 3000 yens, je crois un chouïa plus. Et je crois que ça fait une bonne trentaine d'euros. Donc vraiment on n'est pas sur des prix abordables. C'est pas très, ça coûte un peu cher de manger au Japon, malgré ce qu'on peut croire. Donc à plus tard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, donc le dernier jour de la semaine. Ça va marquer ma première semaine ici. J'ai pas encore assez profité, je trouve, de ma présence là. J'ai rencontré des gens hier soir, c'était trop cool. Et aujourd'hui, je vais au lac à côté du Mont Fuji. Donc je prends un petit train de quartier qui m'emmène du coup à Kawaguchi, au Kawaguchi Lake. Et je pense que ce soir je vais essayer d'aller à la pagode, donc pour avoir une vue du Mont Fuji, mais du coup d'y aller plutôt vers 16 h pour pouvoir voir le coucher du soleil. Et donc faut que je puisse partir là maintenant, il est genre 10 h 30 je crois. Je me suis réveillée un peu tard. Hier on est sortis, on a rencontré des gens dans la petite ville, des petits événements de jeunes. Donc c'était grave cool. Et là je me maquille, enfin je me maquille très difficilement puisque je ne vois rien, mais je pense que c'est bon. Yes. Hop. Je me maquille et j'y vais. Je crois que dans la vidéo j'ai pas parlé beaucoup de cette cushion cream, mais elle est assez sympa. Déjà j'aime bien le côté avoir tout à l'intérieur, c'est assez hygiénique et tout ça. On a un petit miroir également. J'ai pas retiré l'opercule à l'intérieur parce que je trouvais que c'est joli. Et l'avantage du cushion cream du coup c'est que c'est un petit coussin qu'on met à l'intérieur et on l'applique délicatement sur son visage. Et l'avantage c'est que c'est assez naturel. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement couvrant, mais on a un rendu du coup un peu uniformisé là-bas. En l'occurrence je pourrais mettre sur mes yeux, enfin sur mes cernes de l'anti-cerne, mais j'ai un peu la flemme. Donc je vais juste être comme ça. Et l'avantage c'est que dans le set que j'ai eu deux petits trucs à l'intérieur, enfin deux refile. Et celui-là est un peu matifiant parce qu'il y en a qui sont un peu glowy, mais celui-là est matifiant. Et pour ma carnation j'ai pris le 21 Ivory. Il est cool. Et il y a un SPF à l'intérieur, je crois 50 ou un truc dans le genre là. Donc c'est plutôt cool. Et l'emballage est vraiment sympa. The last touch of my makeup. Le rouge à lèvres rouge, le même depuis des années, que je trouve le mieux qui soit. Je sais que tout le monde l'aime pas, mais moi j'adore la texture qu'il a. Et la couleur surtout qui est vraiment parfaite pour moi. En l'occurrence, moi je commence toujours par le bas. Et pour le haut, ce que je fais c'est que j'utilise pas le côté classique, mais j'utilise du coup le dos, comme ça. Et du coup je fais un V, comme ça. Et après je descends, toujours avec le côté inversé, que je trouve du coup un peu plus fin et plus précis.
Direction le lac. Pas une grande fan du soleil, hein, comme vous avez pu le comprendre. J'ai grandi en Normandie, je vous le rappelle. Du coup, évidemment, moins de soleil il y a, mieux je me porte. Bon, enfin, étonnamment, je ne sais pas si c'est ici étonnant. Il n'y a pas grand monde où je suis. J'ai croisé personne. Je pense que les gens prennent le bus pour aller de la station au lac. Mais moi, j'avais envie de marcher. Et aussi, j'économise de l'argent, donc je fais des mini-économies quand je peux. Est-ce que je vais arrêter de tirer la langue à tout coup de champ? C'est bon? Oh, il fait trop chaud. Je sais pas si on peut voir. Je suis de l'intérieur des bras. C'est même pas visible. Il y a une petite goutte. Là. Il faut savoir que mon toxic trait en vacances, c'est de partir du principe que je peux faire tout de manière hyper spontanée comme si j'habitais à l'endroit où je suis. Sauf que je ne connais pas les bons plans, je ne sais pas comment faire des choses. Du coup, je peux très facilement faire une erreur monumentale sur une journée et perdre une journée de voyage. Et là, c'est ce qui s'est passé ce jour-ci. J'étais plein de bonnes intentions, je partais le matin pour aller au lac de Kawaguchiko, que j'avais mal prononcé au début. J'arrive à la station de train, on me propose d'aller dans un bus et je me dis non. Je vais y aller à pied. Le problème, c'est que en y allant par mes propres moyens, je suis pas du tout arrivée sur un endroit vraiment intéressant du lac. Et ce lac, en l'occurrence, est très 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 grand. Donc en fait, je marchais à côté de la route, sur un bord du lac qui n'est pas très beau visuellement, où il y a aucun restaurant. Il était déjà au moins 14 h, j'avais trop faim, j'avais rien mangé. J'ai dû aller dans un 7-Eleven pour trouver un truc à graille. Et en fait, je suis rentrée à pied, je suis repartie sans avoir pu avoir une vue sur le mont Fuji, alors que c'était à la base le pourquoi j'étais ici. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant un temps, le mont Fuji était caché par les nuages. Donc c'est pour ça que je le voyais pas. Et en fait, c'est assez fréquent que le mont Fuji se cache derrière les nuages et réapparaisse comme ça de manière... dès qu'on n'a pas l'envie viscérale de le voir, en fait, c'est ça qui est assez amusant. Et en fait, du coup, je suis allée dans un magasin de friperie à côté de la gare parce que je me suis dit, bon, autant en profiter. J'ai marché jusqu'à la résidence, ça m'a fait au moins 30 minutes de marche. Et après, je me suis dit, tiens, allons à la pagode. Le mont Fuji est enfin visible, il n'est plus caché derrière les nuages. Donc quand je vais à la pagode, je suis très heureuse de me dire que je vais avoir une vue sur le mont Fuji. Je veux aller à la pagode pour voir le coucher de soleil. Je suis à vélo. Déjà là, c'est du faux plat là-bas, mais bref, je vais faire... J'ai déjà un petit peu essoufflé. Et je me dis, oh là là, j'espère en regardant mon GPS que je vais pas voir que c'est là-bas. Évidemment que c'est là-bas. Allez, let's go. Malheureusement, plus je grimpe, plus je me rends compte que le mont Fuji est totalement caché à nouveau par les nuages. Et comme j'étais déjà fatiguée de ma journée, je me suis dit franchement, j'ai la flemme de monter jusqu'en haut et de ne pas voir le mont Fuji et d'avoir juste une vue sur la ville. C'était bête, je vous avoue. Mais j'étais fatiguée à ce moment-là, il faisait chaud, j'étais déshydratée et donc je suis à mi-chemin repartie, ce qui n'était pas très glorieux de ma part en vérité. En fait, j'ai loupé un coucher de soleil qui était franchement assez beau. Donc vraiment une journée remplie de fails et ça arrive. C'est ok. Par contre, j'ai trouvé une super jolie jupe, je vous la montre. Elle est vraiment très très jolie. Et elle est d'occasion. Que demande le peuple? Qu'est-ce que j'ai déjà mis comme bêtise dessus?